Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Lyon contre Lille, un match qui avait lieu ce samedi 5 avril 2025 pour le compte de la 28e journée et c'est l'Olympique Lyonnais qui l'a emporté 2 buts à 1, un match très important pour la saison prochaine en vue de la qualif en Ligue des Champions, surtout que dans les autres résultats de cette journée, il y a Monaco qui a perdu, et Nice qui a perdu, Nice et Monaco qui étaient juste devant Lyon, enfin Monaco un peu plus loin, Nice juste devant Lyon et Lille juste devant Lyon. Donc grâce à cette victoire, on va le voir un peu plus loin dans cette vidéo, Lyon passe devant ces deux équipes. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts et les grands faits de ce match, mais surtout sur les statistiques des deux équipes que l'on va décortiquer pour comprendre le déroulé de cette rencontre. Et on terminera la vidéo par le classement de la Ligue 1 mise à jour. Donc c'est parti, une rencontre qui avait démarré tambour battant pour les Lillois qui ont ouvert le score dès la 47e seconde par Diakité sur un corner. C'est vrai que ça a été un peu la douche froide pour les Lyonnais. Prendre un but dans les premières secondes, c'est assez incroyable, surtout vu l'enjeu de la rencontre. Ensuite, Lyon a beaucoup dominé en première mi-temps. Ils ont eu plus de 70% de possession de balle, mais ils n'ont pas été très incisifs. Et puis sur un centre, Lacazette a dévié de la tête et il y a eu un défenseur qui a détourné la balle du bras, et ce qui fait qu'il y a eu un penalty à la 38e minute. C'est Lacazette qui s'est chargé de transformer le penalty. Et puis ça a été ainsi à la mi-temps, il y avait un partout. Début de deuxième mi-temps, c'est Lille qui a pu se pousser, on va dire, en deuxième mi-temps, qui était un peu plus incisif que Lyon. Et Lyon a finalement, grâce au changement, à la rentrée de Miko Tadze, je crois autour de la 67e minute, ça a mis un petit regain d'énergie pour les Lyonnais qui ont poussé à ce moment-là. Et c'est Lyon qui a doublé à la mise par Ryan Cherki d'une frappe dans les 9 mètres sur une déviation de la tête de Tolisso, frappe du gauche, croisée. Et donc Lyon finalement ensuite a tenu jusqu'à la fin du match, même si ça a été un peu compliqué, les Lillois ont bien poussé. Mais c'est Lyon qui a tenu les 3 points de la victoire. Alors les statistiques: 56,3% de possession de balle à 43,7 pour Lyon, 609 passes tentées à 469, 543 passes réussies à 403, 89,1% de passes réussies à 85,9%. Collectivement, Lyon a été au-dessus sur l'ensemble du match. Alors qu'en première mi-temps, ils étaient énormément au-dessus de Lille, mais pas forcément efficaces. En deuxième mi-temps, c'est Lille qui a poussé, mais voilà, finalement, en termes de possession, c'est Lyon qui est devant. Par contre, les occasions, 10-7 pour Lille, donc plus pour Lille. Les expected goals, but attendu 1,81 pour Lyon à 0,94, donc finalement le score de 1 est logique quand on voit les buts attendus. Les tirs 10 partout, 4 tirs cadrés partout, 2 tirs contre à 1 pour Lyon, aucun poteau. Les stats sont à peu près les mêmes, sauf les buts attendus qui sont supérieurs pour Lyon, qui s'est créé des occasions, on va dire, plus franches que les Lillois. Les autres statistiques: 1 hors-jeu partout, 3 corners à 1 pour Lille, 10 centres à 8 pour Lyon, 14 interceptions à 6 pour Lyon, 18 tacles à 17, c'est à peu près équilibré pour Lille. Par contre, 60 duels gagnés à 38 pour Lille, Lyon s'est fait dominer au duel gagné. 3 arrêts à 2 pour Lyon, 15 fautes à 14 pour Lyon, 3 jaunes à 2 pour Lyon, aucun rouge. Les statistiques dans l'ensemble sont hyper équilibrées. Alors Lille a gagné beaucoup plus de duels parce qu'en fin de match, ils étaient menés de 1, donc ils ont beaucoup poussé pour revenir au score. Et ils n'ont pas réussi, mais voilà, Lyon a peut-être eu des occasions un peu plus franches. Ils auraient même pu marquer un troisième but par Almada dans les arrêts de jeu. Il a tiré sur un centre en retrait. Il tire piste sur le gardien. Il aurait fallu qu'il croise le tir et ça rentrait tout seul. Au final, c'est Lyon qui remporte les 3 points de la victoire. On va voir au classement. Et ben, Lyon passe devant justement Nice, comme on avait dit. Devant Lille également. Lyon devient 4e avec 48 points en 28 matchs. 14 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 54 buts marqués, 38 encaissés, puis 16 de différence de but. Lyon est revenu à 1 point de Marseille qui a un match en retard. Ils vont jouer demain. Et sinon, ils sont plus qu'à 2 points de Monaco. Donc, ça change tout pour la place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Lille de son côté est maintenant 6e avec 47 points en 28 matchs, 13 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 42 buts marqués, 30 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Ils ont qu'un point de retard sur Lyon. Ils sont même ex-aequo avec Nice qui a perdu. Mais attention, il y a Strasbourg qui est 7e et qui a 46 points et qui va jouer demain. Si Strasbourg gagne, ils vont passer devant les 3 équipes, Lyon, Nice et Lille. Donc c'est vraiment passionnant, ça se renforce pour les batailles pour Ligue des Champions. Si Strasbourg gagne, on peut se retrouver avec à nouveau 6 équipes qui se battent, 5 équipes pardon, qui vont se battre en 5 points, pour 6 équipes en 5 points pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc vraiment un championnat très intéressant. Il reste que 6 journées les amis, donc déjà rendez-vous demain pour la suite avec le match de Marseille et le match de Strasbourg. Et donc voilà les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match Lyon contre Lille, un match qui s'est terminé par la victoire de Lyon 2 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.